Salut les amis, bon, nouvelle petite vidéo sur YouTube, ça faisait un petit moment que j'en ai pas fait une comme ça. Et aujourd'hui, je voulais parler avec vous un peu d'un sujet, un peu d'actualité, c'est les vacances. Eh oui, ça y est, on est en grandes vacances scolaires. Les départs vont commencer à se faire, certains sont déjà partis, ou vont bientôt partir, d'autres pour le mois d'août. Et se vient la question du comment je fais pendant les vacances pour ne pas reprendre des kilos que j'ai perdus. Grande question. Grande question, et je vais essayer à travers cette vidéo de vous soulager, vous décomplexer et essayer de vous permettre d'en profiter un maximum parce que les vacances c'est très important, parce que c'est un moment aussi de relâchement, de détente, de plaisir, on va profiter des moments qu'on va passer pour pouvoir justement. Parce que toute l'année, on est pris entre le boulot, les objectifs de perte de poids ou d'autres types d'objectifs. Et là, les vacances, on a envie de souffler, on a envie de profiter, on a envie de penser à autre chose. Mais en même temps, on est dans ces systèmes d'angoisse à se dire, mais si j'en profite, est-ce que je vais pas tout gâcher? Eh ben non. Profiter ne veut pas forcément dire gâcher, ne veut pas forcément dire relâcher, ne veut pas forcément dire tout perdre, ne veut pas forcément dire échouer dans son processus. Par là, je veux dire, tout ce que vous avez entamé depuis le début de votre processus de perte de poids, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, ou peut-être depuis une année au moins, ce ne sont pas des choses que vous avez mis en place inutilement. Ce ne sont pas des choses que vous avez mis en place de manière volatile. Ce sont des choses qui sont normalement pérennes, normalement des choses durables, normalement des choses que vous avez comprises et assimilées, des bonnes habitudes que vous avez mises en place. Et c'est pas cette période-là de vacances, qui est une période justement où vous allez pouvoir vous relaxer, qui devrait venir perturber forcément tout ce qui se passe. Je m'explique par là. Quand on est en vacances, bien sûr, on est moins organisé sur la partie diète et tout ça, parce qu'on a envie de, on n'est pas forcément toujours à la cuisine ou toujours à faire quoi que ce soit. On a envie de profiter un peu, on a envie de sortir, voir du monde, manger au resto, voilà. C'est ce que j'explique aussi dans les démarches de perte de poids, c'est que la donnée plaisir ne doit pas être une donnée qu'on efface. C'est au contraire, elle fait partie du processus. Là, vous connaissez vos habitudes. Vous connaissez votre corps. Vous commencez à mieux le comprendre. Vous connaissez aussi votre mental. Vous savez que si vous en êtes arrivé là, alors où vous en êtes, c'est pas parce que vous vous êtes changé du jour au lendemain, c'est parce que vous avez progressivement été vers ce changement, que vous avez adhéré à ce changement-là. Les vacances vont vous permettre, certes, d'être peut-être un peu moins à cheval sur certaines choses, peut-être un peu moins à cran sur certaines choses, mais ces vacances vont vous permettre justement de souffler, mais vous allez voir qu'instinctivement, vous allez, parce que vos bonnes habitudes seraient mises en place, vous allez souffler intelligemment. Vous allez souffler de façon à ce que vous puissiez à la fois en profiter et continuer à avancer dans votre processus. Alors, possible que vous alliez reprendre des petits grammages. Parce que vous-même, vous savez que vous n'allez pas vous ruer sur les buffets, vous ruer sur les glaces et les compagnies. Une glace de temps en temps, ça fait pas de mal. Un verre de temps en temps, ça fait pas de mal. Une soirée de temps en temps, ça fait pas de mal. Ne plus pratiquer de sport. Pour certains me disent, oui, voilà, je ne vais pas pouvoir faire de sport. Mais vous savez, des vacances, vous pouvez aller marcher, vous pouvez aller courir, vous pouvez aller à la plage faire de la natation, vous pouvez aller à la piscine, vous pouvez aller dans tellement d'endroits faire de la randonnée. Plein de choses à faire. Donc l'activité physique, vous allez en avoir. Donc ne négligez pas le fait que pendant les vacances, quand on se soulage, quand on se déconnecte de toutes ces contraintes que la vie nous impose et qu'on s'impose de temps en temps, je ne dis pas que forcément la perte de poids c'est une contrainte en elle-même, mais il y a quand même des petites choses à voir. Votre corps vous le rendra, dans le sens où, parce que justement, vous pensez que vous n'allez pas pouvoir vous contrôler, votre corps, lui, va le faire pour vous. Parce que vous l'avez mis en place des bonnes habitudes. Parce que vous-même, vous allez vous rendre compte, vous connaissez vos portions, vous connaissez vos doses, vous connaissez les aliments qui vous font plaisir, les aliments que vous pouvez prendre, vous pouvez reprendre.
Et puis de temps en temps, à un moment, il faut profiter aussi d'aller partager ce moment-là avec certaines personnes. Et c'est ce que je dis souvent. Le plus important, c'est pas forcément de partager l'alimentation. C'est plus important, c'est de partager l'événement en soi avec les personnes avec qui on est. Je donne un exemple. Euh, Moi, si demain, je venais à partir en vacances, comment je gérerais, entre guillemets, et encore, j'aime pas ce terme-là, gérer, mais comment je vivrais les choses? Tout simplement en me disant, ok, t'es en vacances, ok, tu n'auras pas à portée de main tous les outils que tu as à la maison. Ça peut être la balance, ça peut être autre chose. Je l'embarquerai pas avec moi, ça c'est sûr. Mais tu sais quelles sont tes habitudes. Tu sais ce que tu as mis en place. Tu sais à peu près ce que tu manges dans la journée. Tu sais quelle activité tu fais dans la journée. Maintenant, c'est les vacances. Les vacances, c'est pour profiter, pour se lâcher dans le bon sens du terme, se lâcher l'esprit, se relâcher, se détendre. Bah, je vais y aller sereinement, dans le sens où en me disant, ok, une semaine, 2 semaines, 3 semaines de vacances, c'est pas ces 3 semaines-là, ou ces 2 semaines, ou cette semaine-là, qui risquent de bouleverser tout ce que j'ai pu mettre en place. Je vais manger à ma faim, tranquillement, paisiblement, je sais ce que je vais prendre. De temps en temps, quand j'aurai un petit envie d'un truc, d'un petit plaisir par-ci, par-là, je le ferai, sans aucun état d'âme, sans aucune frustration. Parce que tout le chemin que j'ai pu parcourir m'aura amené à pouvoir justement passer cette étape-là, affronter ce moment-là et prendre plaisir en me disant voilà, j'ai fait tout ça, j'en suis là, je sais que je vais grandir encore après ça, j'ai envie de profiter parce que c'est mérité, parce que à un moment, il faut aussi vivre, parce qu'on ne vit pas en perte de poids juste pour perdre du poids et puis basta. Non, à un moment, on perd du poids aussi parce qu'on a envie de s'épanouir, parce qu'on a envie de vivre une vie après épanouissante, voilà, sereine, en bonne santé. Et la santé mentale compte beaucoup. Donc, je ne me prendrai pas la tête, très honnêtement. Et puis, même si au retour, je vois sur la balance 1 kilo, 2 kilos de plus, qu'est-ce que c'est? C'est des moments positifs, c'est des moments plaisir, et c'est des moments où je me dirais, eh ben, j'ai hâte de retourner à ces moments-là l'année prochaine, et d'ici là, je réenclenche certains petits trucs, et hop, c'est reparti de plus belle. Décomplexez ce moment-là, sortez-vous ce truc-là, parce que vous savez, vous n'allez pas vous ruer sur l'alimentation, vous le savez. Vous allez peut-être avoir un moment ou deux de, entre guillemets, faiblesse, et encore, ce terme-là, je l'aime pas. Mais alors, ne culpabilisez pas de ces moments-là. C'est des moments qui sont importants. Vous en avez besoin pour votre développement personnel. Donc, faites donc. Et demain est un autre jour. Demain, s'il doit faut reperdre les 2 petits kilos de prix, vous les reperdrez. Mais ne pensez pas que parce que vous allez les reprendre, vous n'allez plus jamais pouvoir les reperdre. Pensez pas parce que vous reprenez 1 ou 2 kilos que ça y est, c'est fini, c'est terminé, vous avez raté votre vie. C'est pas du tout ça. Pensez au moment que vous avez passé. Pensez au plaisir que vous avez pris. Pensez à justement toute l'évacuation du stress, tout le bien que vous avez ce que cela vous a procuré de vivre ces moments-là. Parce que c'est ces moments-là qui vont vous redonner, qui vont vous rebooster, qui vont régénérer votre énergie, qui vont vous regonfler à bloc pour une nouvelle année de challenge. Voilà comment moi je perçois les choses. Il n'y a pas de règle, genre je vais vous donner prenez telle chose à midi, telle chose. Non. Parce que je ne suis pas à votre place, parce que je ne sais pas comment vous vivez les choses, comment vous avez établi votre hygiène alimentaire, votre diète, votre rythme. Quel rythme, voilà. Pour ceux qui peuvent faire encore du sport, faites-le. Il y a des exercices en poids de corps qui peuvent se faire. Il y a de la marche, il y a du footing. Vous savez, il y a plein de choses dans la vie. Pas parce qu'on va plus à la salle de sport qu'automatiquement le sport s'arrête. La preuve en est. Vous pouvez avec une chaise, une table basse, un canapé et un rebord de baignoire faire plein de trucs. Avec les escaliers dehors, la forêt ou la plage, faire plein de trucs. Donc, soyez créatifs, soyez imaginatifs, mais libérez-vous, déstressez-vous. Ne pensez pas que parce que voilà, je vais en vacances, je vais échouer, je ne vais pas y arriver et vous allez vous stresser encore plus et finalement vous n'avez ni profité et peut-être même que vous allez risquer de faire beaucoup trop d'excès. Et là, ça serait un peu dommage.
Allez-y sereinement, profitez de vos vacances, détendez-vous, vous l'avez largement mérité. Et vous verrez qu'à votre retour, moi je pense que votre corps vous fera des bonnes surprises. Voilà, en tout cas pour ma vision et mes recommandations entre guillemets pour ces vacances, pour vous qui êtes en perte de poids. Déstressez-vous, profitez. Les vacances, on n'en a pas beaucoup. Alors si c'est pour se mettre une restriction et se contraindre, ce serait bien dommage. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu aider certains ou en tout cas soulager certains. Il n'y a pas forcément eu de recommandations type parce que je n'aime pas donner de recommandations type, mais juste pour vous rassurer que allez-y sereinement, ne vous mettez pas plus de pression que ça. Voilà, on en subit déjà assez. Voilà, je vous dis à la prochaine. 1, 2, 3,